Daniel est jeté dans la fosse, une pierre est posée. Le roi la scelle et toute la nuit, Darius ne mange pas, ne dort pas, ne trouve aucun repos. À l'aube, il court vers la fosse. Il crie, la voix tremblante, « Daniel, le Dieu que tu sers sans cesse, a-t-il pu te délivrer ?» Et une voix monte du fond, « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. » Dieu n'a pas empêché la fosse, mais il est descendu dedans. Daniel sort, pas une seule blessure, pas même une égratignure, mais ses ennemis, eux, sont jetés dans la fosse. Et avant même de toucher le sol, les lions les brisent. Le mal finit toujours par retomber sur ceux qu'il prépare sans pitié. Alors Darius écrit à tous les peuples, « Le Dieu de Daniel est vivant, il sauve, il délivre, et il fait des prodiges dans les cieux et sur la terre, car il a délivré Daniel de la puissance des lions. » Mais au fond, qu'est-ce qui a préparé Daniel à rester fidèle dans cette crise? Ce n'est pas sa force, ni son statut, ni son expérience. C'est sa vie de prière. Il ne s'est pas levé devant les lions par hasard. Il s'était déjà agenouillé 1000 fois en secret. Et c'est cette fidélité invisible qui a attiré le sceau invisible du roi de l'univers. Dans Apocalypse 7, Dieu scelle ses serviteurs, un sceau spirituel, pour les protéger dans la crise finale, un sceau pour ceux qui tiennent ferme quand tout vacille. Et ce sceau, on ne l'improvise pas, il se prépare, aujourd'hui, dans la prière. Ma fidélité aujourd'hui, c'est ma préparation pour demain. Daniel a vaincu les lions. Et Dieu veut aussi me donner la victoire sur un autre lion, celui qui rôde, cherchant qui il dévorera. Mais celui qui veille, celui qui prie, celui-là ne sera pas seul dans la fosse. Et il héritera toutes choses. Dieu sera son Dieu, et il sera son fils, il sauve, il délivre, et il fait encore des prodiges.